Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui, dans les dernières plaies de la leçon numéro 7, Apocalypse 16. On vous encourage donc à prendre votre guide de l'étude et votre Bible en main pour que nous puissions voir ensemble qu'est-ce qui nous est présenté dans ce chapitre 16 de l'Apocalypse. Nous allons voir donc ces 7 plaies, peut-être pas en détail, mais nous allons voir les points importants de ces 7 plaies-là et en fait, pour qui sont ces plaies-là? Qu'est-ce que cette colère de Dieu en fait va tomber? Sur qui en fait? Sur quoi? Donc, nous allons tous voir ces questions-là et répondre du mieux que la Bible pourra nous répondre en fait, parce que la Bible nous donne certains éléments de réponse pour que nous puissions comprendre en fait ce passage-là d'Apocalypse 16. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Donc, rebonjour à tous et bienvenue à cette émission. Nous allons voir aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans l'introduction, le chapitre 16 de l'Apocalypse. Et dans ce chapitre, on nous parle de différents sujets, dont les plaies, justement les plaies qui seront en fait une explication descriptive de la colère de Dieu. Et avant de débuter dans ce sujet-là, je vais faire les invitations habituelles. J'aimerais vous inviter donc à partager cette émission, aussi à vous abonner. Vous pouvez activer la cloche. Vous pouvez aussi, commenter cette vidéo et laisser des commentaires pour que vous puissiez aussi, permettre aussi d'approfondir vos connaissances. Si vous avez certains points que vous ne comprenez pas, vous pouvez aussi nous contacter sur email, à savoir à contact@ligne-sur-ligne.ca. Et donc, avant d'entamer, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier, nous permettre aujourd'hui de pouvoir faire cette émission, de pouvoir revenir sur cette étude, cette leçon de l'école de sabbat que nous avons vue cette semaine, Seigneur, sur les 7 plaies. Puisses-tu nous permettre de mieux comprendre ce que tu veux nous révéler dans ce chapitre et que tu puisses permettre à chacun d'entre nous, Seigneur, qui écouteront cette émission, que tu puisses leur permettre de garder en mémoire ces choses, Seigneur, qui sont révélées dans ta parole. Je te prie pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Peut-être que vous avez remarqué, mais c'est dans une première semaine, en fait, qu'on n'a pas une note générale. Habituellement, on a des notes générales reliées à la leçon, mais cette fois-ci, on n'a pas de note générale. Donc, ça fait changement, on pourrait dire, puisque ce trimestre-ci, on a vu beaucoup de notes générales. Et en fait, ces notes générales-là nous montrent l'importance de ces sujets-là, en fait. Ça nous montre vraiment qu'il y a une importance capitale à bien comprendre ces sujets-là, bien les étudier et de bien lire, en fait, ces choses pour que nous puissions les garder en mémoire. Et peut-être, si vous n'avez pas remarqué, j'ai pu me rappeler de cette chose, en fait. Dans l'avant-propos, on parlait justement de l'importance du livre de l'Apocalypse. Donc, pour tous ceux et celles peut-être qui n'ont pas lu l'avant-propos de l'école du sabbat, vous pouvez l'avoir directement dans la première page de livre, à la page numéro 3. Vous allez pouvoir retrouver justement l'avant-propos, dans le fond, des passages de l'Esprit de prophétie qui nous montrent une mise en contexte de cette partie de l'Apocalypse, ou une mise en contexte ou une importance même de ce livre. Donc, je vous encourage à lire ces choses-là. Et donc, si on revient dans ce qu'on a vu cette semaine, en fait, on va voir Apocalypse 16. Mais on n'a presque pas parlé du chapitre 15. Je sais que c'est un petit chapitre, même
C'est un des plus petits, en fait, du livre de l'Apocalypse, si ce n'est pas le plus petit. Et dans ce chapitre-là, en fait, il y a quelques points qui sont vraiment importants à relever. Il y a certains points qu'on a déjà vus dans le passé par rapport à la mer de verre et le reste, les 144 000. On a vu cette idée-là dans la première partie du chapitre 15. Mais dans la deuxième chapitre 15, deuxième partie, on retrouve quelque chose d'important. Donc, j'aimerais qu'on puisse en parler quelques instants. En fait, le chapitre 15 a quoi comme but dans l'Apocalypse? Parce qu'on pourrait dire que retirer le 15 et mettre de 14 à 16, ça serait utile. Mais si le 15 est présent, c'est qu'il y a une importance capitale, en fait. Ou il y a une importance vraiment au point que Dieu a décidé de le marquer et de le laisser dans sa parole. Et donc, il faut voir, c'est quoi juste cette importance? En fait, ce chapitre nous révèle le temps exact de l'arrivée des plaies. Ça ne nous dit pas une date, une heure, une journée, mais ça nous dit vraiment un moment dans quel temps, en fait, les plaies vont commencer et quand ils vont se terminer. Dans le fond, on nous parle beaucoup des circonstances, des événements des plaies. Et c'est ça qui est intéressant. Sans le chapitre 15, en fait, on ne pourra pas comprendre ces choses-là. Et il y a un autre point aussi, c'est que le chapitre 15, c'est une introduction aux 7 plaies. En fait, on nous met dans le contexte, encore une fois, de ces plaies. On nous explique, en fait, un groupe, les sauver. On nous explique aussi, après ça, comment les plaies vont pouvoir débuter. En fait, qui va lâcher les plaies, de quelle façon, etc., etc. Donc, vraiment, le chapitre 15, c'est peut-être un chapitre moins important si vous prenez tout le livre de l'Apocalypse. Mais si vous voulez étudier, en fait, les plaies, dans le fond, le chapitre 16 et même le chapitre 17 et 18, en fait, le chapitre 15 va vous permettre de comprendre ces chapitres. En particulier le chapitre 16. Le chapitre 15 va vous permettre de bien comprendre le chapitre 16 et surtout les circonstances, en fait. Donc, le chapitre 15 a une importance pour le chapitre suivant. J'aimerais pouvoir parler avec vous, en fait, du point important du chapitre 15, le verset 8. Qu'est-ce que nous dit le verset 8, en fait? Le verset 8, c'est un point vraiment important. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Le verset 8 nous dit « Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne put entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies de 7 anges fussent accomplies. » Donc, ça veut dire qu'il y aura un temps où, dans le temple, il n'y aura plus personne mis à part Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut nous révéler, ça? En fait, ici, si on comprend bien, ça nous révèle, en fait, les circonstances, à quel moment les plaies vont tomber. Parce que ça veut dire que avant et après. C'est-à-dire que, on va bien comprendre, quand les 7 plaies seront déversées, le temple va pouvoir y laisser entrer des gens. Et avant ces plaies, il y avait des gens dans le temple. Donc, ça veut dire que il y a vraiment un moment où il n'y aura plus personne dans le temple. Donc, c'est quoi ou c'est quand au juste ce moment-là? Et en fait, on sait que le temple de Dieu, c'est l'endroit où le jugement a été mis en place. C'est où le jugement est exécuté en ce moment même. Donc, en fait, s'il n'y a plus personne dans le temple, c'est qu'il n'y a plus de jugement. C'est-à-dire qu'il y a seulement Dieu. Et on voit ici, on parle d'une fumée, en fait, de la gloire de Dieu. Cette fumée-là, en fait, c'est la gloire de Dieu qui voile le temple. Donc, ça veut dire vraiment qu'il n'y a plus d'intercession, en fait. Il n'y a plus d'intercesseur. Et donc, quand on comprend bien ce fait-là, qu'il n'y a plus d'intercesseur, au moment où les plaies sont déversées, d'après ce qu'on a compris, ça veut dire qu'il y a un moment, à une autre place dans la parole de Dieu, qu'on nous dit vraiment que en fait, c'est lui qui intercède pour nous. Jésus-Christ va se lever et va quitter, en fait, le sanctuaire, le lieu très saint. Et ça nous fait penser directement au chapitre 12 de Daniel, verset 1, où on nous dit que Michael se lève. Et ça, ce passage-là, vraiment, est mis en parallèle avec le chapitre 15 que nous venons de décrire un peu. Et donc, vraiment, ces deux textes-là sont mis ensemble, en fait. Il faut les comprendre ensemble. Et ça nous amène à comprendre vraiment que pendant les plaies, il n'y a plus d'intercesseur. Ça veut dire que soit que le reste va périr, parce que s'il n'y a plus d'intercesseurs, ils vont pécher, ils vont périr, ou soit que le reste, en fait, seront rendus à l'état parfait, dans le sens qu'ils ne pourront plus pécher. Comme Christ sur terre n'a jamais péché, et il était homme, enfin il n'était pas divin. Et l'esprit de prophétie nous dit, et la Bible aussi nous montre que vraiment, il y aura un moment où
en fait, le peuple de Dieu, ceux qui se seront sanctifiés, d'après ce qu'on voit dans Apocalypse, un peu plus loin, vers la fin des chapitres, on dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est impur soit encore impur. Donc vraiment, celui qui est saint sera encore saint, se sanctifie encore. C'est-à-dire que s'il est saint, il va arriver à un état où vraiment, en fait, la sanctification va arriver au terme à ce moment-là. Donc, les gens, en fait, seront dans les plaies. Le reste, en fait, ceux qui auront suivi Dieu, qui auront le sceau de Dieu, en fait, seront parfaits en caractère. Okay? Ça ne veut pas dire qu'ils vont refléter la gloire, en fait, et tout, parce que ça, c'est vraiment à la fin des temps, quand Jésus va revenir, en fait, on nous dit, en un instant, en un clin d'œil, il revêtira un vêtement de gloire. En fait, ça, c'est la glorification. Et en fait, on va voir que le chapitre 16, c'est un chapitre qui est long, mais qui est quand même assez simple à comprendre. C'est un chapitre facile à comprendre et vraiment à mémoriser, puisque ça nous rappelle déjà des événements importants. Si vous vous rappelez, l'Égypte a subi des plaies similaires, même si dans son total, en fait, c'était pas 100% les mêmes plaies, mais on retrouve beaucoup, en fait. Même la majorité des points décrits dans le chapitre 16, on les retrouve dans Exode, en fait. Et comme 1 Corinthiens 10 nous dit, 1 Corinthiens 10, verset 6 nous dit, on va les lire, 1 Corinthiens 10, verset 6 nous dit, 1 Corinthiens 10, verset 6 nous dit, « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désirèrent. » Donc, les plaies d'Égypte, c'était vraiment un petit plan. En fait, juste l'Égypte était atteint par ces plaies. Mais ici, c'est des plaies universelles. Ça ne veut pas dire que tous les gens vont être atteints par ces plaies, parce que sinon tout le monde mourrait. Mais ces plaies vont être universelles pour dire que, en fait, si on va prendre un exemple, on peut prendre un exemple, seulement les hommes. En fait, il y a des hommes partout sur la planète. Donc, c'est une plaie universelle, mais ça touche seulement les hommes, pas les femmes. Donc, ça veut dire que c'est universel, même si c'est pas tous les hommes toutes les personnes qui sont touchées, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous comprenez vraiment que c'est des plaies qui vont être globalisées, sans pourtant toucher tous les gens de la planète. Parce que sinon, tout le monde mourrait, en fait. Okay? Si vous regardez les plaies, c'est des plaies terribles, en fait, qui mettraient à mort toute personne, en fait. Mais le premier ange nous précise déjà une classe de personnes qui veut toucher. C'est-à-dire que ces 7 plaies-là vont toucher seulement cette classe-là, sans pourtant toucher spécifiquement ces classes-là. Et enfin, on nous dit, OK, dans le premier ange, donc au verset 2, les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Donc vraiment, les plaies, la colère de Dieu tombe sur ceux qui ont reçu la marque et l'image, en fait. Elle tombe sur ceux qui ont reçu la marque et accepté l'image. Donc vraiment, toute la terre est touchée par ces choses-là. Donc cette plaie-là, vraiment, c'est une plaie mondiale où tout humain dans le monde qui a reçu cette marque et accepté l'image vont recevoir cet ulcère malin. Donc ici, il n'y a pas de précision de groupe en particulier. Autour, vous allez voir plus loin qu'il y a des précisions de groupe, en fait. Et ce premier ange nous rappelle déjà ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu la semaine dernière le message du troisième ange qui nous parlait de cette marque et de cette image. On avait vu ce qu'était cette marque et cette image. Mais on nous rappelle déjà que ceux qui ont refusé le message du trois anges, ceux qui ont refusé de craindre Dieu, de refuser et de quitter Babylone et d'accepter le sceau de Dieu, en refusant donc la marque et l'image, en fait, ils vont recevoir la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en refusant ces choses-là, ils acceptent de vivre dans le péché et non pas dans la pureté. Et c'est un choix personnel, en fait. Dieu ne force aucune personne. Et c'est là la beauté, justement, de Dieu. Et on fait face à cette deuxième ange, en fait, qui nous dit, justement, au verset 3, « Le second ange versa sa coupe dans la mer qui devait comme le sang d'un mort, et tout ce qui avait vie dans la mer mourut. » Donc, en fait, on parle des grandes surfaces d'eau, en fait, ici. Okay? Pourquoi? Parce que le troisième ange nous parle des plus petites surfaces d'eau. Donc, ici, on parle vraiment de la mer, des océans, des choses vraiment qui sont grandes. On voit que ces choses, en fait, vont être transformées en sang. Comme la plaie d'Égypte, justement, parce que Moïse a pu changer l'eau en sang. Okay? C'est Dieu, en fait, qui a permis que Moïse fasse ces choses. Okay? Mais on voit vraiment que cette plaie va être universelle parce que les océans touchent tout le monde, les mers touchent tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va être affecté par ces choses-là. Okay?
on parle vraiment de la mer et des sources d'eau. Donc, ça veut dire que les poissons, souvent, vont mourir. Tout être vivant dans la mer, dans ces eaux-là, vont mourir, en fait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, spécialement, cette troisième plaie nous parle des fleuves et des sources d'eau. Donc, des petits courants d'eau, des lacs. Dans le fond, les eaux, vraiment, où est-ce qu'on retrouve l'eau dans le monde, en fait. Parce qu'en fait, l'eau n'est pas buvable vraiment dans la mer. Mais dans les fleuves, dans les sources d'eau, en fait, c'est les eaux vraiment où on retrouve des eaux pures. Et donc, quand ces eaux-là vont être contaminées, en fait, oui, la vie va mourir, mais en fait, on n'aura plus accès à de l'eau, en fait. L'eau en bouteille et toutes les autres choses, en fait, qui sont pures, en fait, même l'eau qu'on pourrait aller chercher dans une source d'eau pure, en fait, on pourrait plus y aller. Parce que l'eau serait contaminée. Et donc, ça nous amène vers cette deuxième partie, en fait, du troisième ange, où on nous dit vraiment qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette chose-là? Verset 6. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire et ils le méritent. Donc, en fait, le troisième ange, dans les sources d'eau, les petits fleuves, les lacs, etc., en fait, c'est vraiment contre le fait que vous avez répandu le sang des saints et des prophètes, donc vous aurez du sang en échange. Mais pourquoi en fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que ça veut dire qu'à la fin des temps, les saints et les prophètes seront répandus, le sang sera répandu? Est-ce qu'on parle du sang des saints et des prophètes à l'époque de Martin Luther? Et dans la tragédie des siècles, on a une réponse, ou une idée d'une réponse, à la page 681 qui nous dit « En condamnant à mort le peuple de Dieu, ils se sont rendus coupables de son sang aussi réellement que s'ils l'avaient versé. » Donc en fait, ici on parle du fait qu'il n'y a pas de sang qui a été versé, mais ils ont condamné à mort le peuple de Dieu, au décret de mort en fait. Quand l'Antéchrist va venir, il va donner force à la bête en disant persécuter à mort en fait, en mettant un décret de mort sur la tête du peuple de Dieu. Ça continue. C'est ainsi que Jésus déclare aux Juifs de son temps qu'ils sont coupables du sang de tous les justes mis à mort depuis celui d'Abel jusqu'alors, puisqu'ils étaient animés du même esprit et qu'ils se préparaient à imiter les meurtriers des prophètes. Donc en fait, quand on nous répète cette idée de prophètes et des saints, on nous parle bien de notre époque, en fait. Au moment où le décret de mort a été mis, en fait, ça dit qu'ils veulent mettre à mort ces gens-là, mais ils ne pourront plus. Donc en fait, ce décret de mort, à ce moment-là, ça va revenir au même fait que s'ils auraient tué physiquement ces personnes, en fait. Et là, ça nous amène vers cette quatrième plaie qui tombe sur le soleil. Donc, ça va être un moment dangereux dans le sens que le soleil va être tellement puissant, en fait, que tout va se dessécher. Les animaux, souvent, vont mourir. On parle d'animaux, des vrais animaux domestiques, on pourrait dire les animaux de ferme, comme la vache, le bœuf, le mouton, etc. Et Joël 1, 10 à 12 et Joël 1, 17 à 20 nous décrit en fait ces choses-là. Du fait que toute vie en fait va mourir. C'est une situation désastreuse qui va arriver. Et pourtant, c'est encore plus intéressant parce qu'on a pu faire face à ces 4 plaies déjà. Enfin, on a pu faire face à cette première plaie qui va tomber sur tout le monde, ces 2 plaies qui vont se déverser dans le sang, et cette plaie sur le soleil, en fait, 4 plaies désastreuses, en fait, qui vont ruiner beaucoup de gens. Et beaucoup de gens vont mourir de peur, mais aussi de mort physique à cause de ces plaies. Pourtant, qu'est-ce que les gens font? Ça nous dit au verset 9, « Ils blasphémaient le nom de Dieu, qui a puissance sur ses plaies, il ne se repentir point pour lui donner gloire. » Donc ça veut dire que, malgré ces 4 plaies-là, terribles, qui tombent sur les gens, en fait, ils répondent de la même manière que la papauté. Rappelez-vous, Apocalypse 9, qu'est-ce que la papauté avait dit? Ils ne se repentirent point de leurs idoles faites de fonte, de pierre, de leurs œuvres, de leurs meurtres, etc., etc. Quand on parlait ici d'une forme de plaie, en parlant des Ottomans qui avaient attaqué, et en fait des musulmans qui ont attaqué la Rome, détruit la Rome,
occidentale et orientale. Mais si les gens, le peuple, qui ont accepté la marque et l'image, ont le même esprit que la papauté, ils répondent la même chose que la papauté, et ils ne se repentent pas, en fait, de leurs œuvres. Ils blasphèment contre Dieu. Et ils vont faire ces choses, en fait, jusqu'au moment où ils vont remarquer que la papauté les a, comment on pourrait dire, les a quoi? Les a dupés. Et ça, on retrouve ça vraiment dans Apocalypse 16, encore une fois, dans la 6e plaie, où on parle de l'Euphrate, du fleuve. On va y revenir dans quelques instants. C'est le point final de notre étude d'aujourd'hui. Mais avant tout, continuons avec cette 5e plaie, en fait. Cette 5e plaie nous dit que la coupe tombe sur le trône de la bête. Donc, c'est une coupe avec un groupe particulier, la bête. Mais ici, on parle du trône et de son royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi au juste le trône de la bête? C'est quoi au juste le royaume de la bête? Et si on y pense vite comme ça, du fait que vous avez peut-être suivi les émissions depuis le début, faites les leçons, nous savons que la bête, c'est la papauté. Donc, son trône serait l'endroit où est-ce qu'il vit. Et son royaume, le Vatican. Mais en fait, c'est plus large que ça. Oui, son trône, on pourrait dire c'est le Vatican, c'est l'endroit où est-ce qu'il est, son trône. Son trône est dans le Vatican. Mais son royaume, ce sont à tous les endroits où ce que la papauté a été. Donc, ce sont ses églises, ses hôpitaux, ses couvents, où ce que les prêtres, les sœurs, les frères, peut-être même ses sectes, en fait. On pourrait parler des sœurs d'Isabelle, on pourrait parler des chevaliers de Colomb, etc., etc. Donc, en fait, ce royaume obscur, va être vraiment ténébreux dans la vraie vie. Ce royaume qui amène les ténèbres sur l'esprit des gens va être maintenant ténébreux dans la vraie vie. Les gens vont voir, ça va être tout noir sur ce royaume, au-dessus de ses églises, au-dessus de son trône, au-dessus de tous les endroits où est-ce que la papauté va être. Ça va être sombre et noir, obscur, ténébreux, total. Et les gens vont voir ça. Et peut-être face à ça, ils vont encore dire et blasphémer contre Dieu, en fait. Mais ça, on voit que c'est une plaie universelle encore. Les plaies sont toujours universelles. Mais cette plaie va toucher particulièrement la tête, la papauté, qu'on va décrire son châtiment au chapitre 17, comme j'espère qu'on verra dans la prochaine leçon, peut-être dans 2 leçons. En fait, la papauté, c'est la tête vraiment. C'est elle qui a décidé de... La seule, en fait, qui a levé le bras contre Dieu. Et qui a déjà perdu d'avance, en fait. On sait qu'ils ont déjà perdu d'avance, mais eux veulent à tout prix avancer dans ça. Mais ces hommes, ces dirigeants, ont fait quoi? Ils se mordaient la langue de douleur. Et à cause de leur douleur, ils blasphémèrent le Dieu. Donc, on voit vraiment que l'esprit de la papauté était sur l'esprit de ces gens-là, en fait. Ils ont dit la même chose en même temps, une plaie après seulement. Et ils se sont point repentis de leurs œuvres. C'est terrible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas honte de leur péché, en fait. Et il nous resterait la 6e et la 7e plaie. On ne va pas parler de la 7e plaie. Désolé, on n'aura pas le temps, en fait. On va parler de la 6e plaie, parce que la 6e plaie, il y a des divergences sur ce sujet-là. J'aimerais prendre position sur un point que je pense qui vraiment mérite une attention particulière et va très bien avec ce que la parole de Dieu nous dit, en fait. Et donc, on va parler de ce grand fleuve de l'Euphrate. Au chapitre 16, au verset 12, sa coupe tombe sur le fleuve de l'Euphrate. Et les pionniers, eux, avaient une conception différente. Pour eux, le fleuve de l'Euphrate le rappelait et pouvait faire allusion avec le chapitre 9, où on nous dit que ce grand fleuve sont les Ottomans. Mais si on prend cette idée littéralement, ça serait plausible. Mais il y a plusieurs raisons qui montrent des incohérences, en fait, avec cette idée-là. Premièrement, l'Empire ottoman n'existe plus, et à l'époque d'Uriah Smith, l'Empire ottoman existait. Elle avait seulement perdu son indépendance, mais eux, avec ça ici, en fait, ça a montré que l'Empire ottoman allait être détruit à tout jamais, mais l'Empire ottoman est déjà détruit. Mais plusieurs affirment qu'elle pourra revenir en force, revenir en puissance avec
les événements qui se passent en ce moment en Turquie et dans les alentours. Mais je ne pense pas qu'il y aurait un lien vraiment avec cette chose-là. Et surtout, en fait, qu'on nous parle de l'eau au chapitre 17. On nous parle de la mer, d'une grande source d'eau. Au chapitre 17, si vous vous rappelez, au verset 15, on nous dit « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples, des nations et des langues, etc. » On nous parle d'eau, on ne nous parle pas de mer, etc. ici. Et ici, au verset 12, on nous parle d'un fleuve. Le fleuve, c'est de l'eau. Donc, cette idée d'eau, en fait, pourrait représenter les nations et toutes ces choses-là. Et en fait, ça nous montre vraiment que, à ce moment-là, les nations, les langues, les gouvernements, toutes ces choses-là, en fait, vont être asséchées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la papauté n'aura plus le soutien des gouvernements, des nations, des peuples, des langues. Ils vont tous se retirer de la papauté parce qu'ils vont avoir vu qu'ils seront dupés. Et quand on lit Sir White, on nous montre vraiment que c'est vers ce moment-là, en fait, que les gens vont voir qu'ils vont être dupés. Et ils vont faire quoi? Ils vont dépouiller la bête. Mais ces gens-là vont continuer à faire le plan que la bête leur avait dit, mais dans leur coin, en fait, parce qu'ils ne pourront plus reculer. Et pour comprendre ces choses-là, il faut comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en petit plan. Et la Babylone a été détruite de quelle manière? Par l'assèchement du fleuve. Quand le fleuve a été asséché, les Mèdes et Perses ont pu entrer dans Babylone. Et c'est la même chose ici. Quand les nations, les gouvernements, les langues vont être asséchés, Jésus va attaquer par la suite la papauté. Quand le retour de Jésus aura lieu, en fait. Mais on pourrait discuter sur ce point-là plus poussé, en fait, une prochaine fois. Et en fait, on prépare les études sur le livre de l'Apocalypse, des études approfondies vraiment, pour que vous puissiez connaître, on pourrait dire presque complètement, puisqu'il y a certains points encore qui restent à regarder, mais dans la grande majorité, ces points-là, l'Apocalypse va être répondu. Et donc, on ne sait pas encore quand ça va sortir. Mais sur le chapitre 17, le chapitre 16, désolé, avec la 6e plaie, c'est vraiment le point précis. Et donc, ça nous amène vers la fin de l'étude d'aujourd'hui, vers l'appel du jour, comme vous connaissez depuis quelques semaines. Et ici, en fait, l'appel que Dieu veut vous donner, en fait, quand je l'appelle que Dieu veut vous donner, je suis pas celui à qui Dieu vous donne cet appel-là, mais en fait, quand on lit ces chapitres-là, on voit que Dieu nous appelle à quelque chose. Et en fait, Dieu nous appelle ici vraiment à ne pas prendre part à sa colère. Pourquoi? Parce que vous voyez sa colère, et je ne pense pas que les personnes ont le désir de faire partie de cette colère-là. Mais malgré tout, des gens vont accepter cette marque et cette image. Peut-être des gens qui n'auront pas entendu la colère de Dieu, mais qui auront entendu bien sûr le message des 3 anges, sachant que si vous refusez ce message des 3 anges-là, il y aura bien sûr des conséquences, à savoir la colère de Dieu. On en parle un peu plus loin dans le chapitre 14. Et donc, pour ne pas faire partie de ces choses-là, il faut comprendre, mais surtout accepter le message des 3 anges. C'est un message vraiment qui nous pousse à accepter les commandements de Dieu, mais aussi la foi de Jésus. Et donc, d'avoir quoi? Verset 14, verset 12, chapitre 14, verset 12, c'est ici la patience des saints. Donc, en acceptant les commandements de Dieu et la foi de Jésus, on accepte d'être des saints. On accepte d'être des saints qui sont patients, en fait. La patience des saints. Patients devant ces événements-là, mais sachant qu'il y aura une victoire derrière ces événements-là. Donc, avant de terminer, je vais m'en faire une courte prière et je vais vous laisser sur cet appel, en fait, de ne pas, en fait, refuser le message des 3 anges. Parce que vous subirez cette colère-là, en fait. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous avoir permis aujourd'hui d'être devant toi, d'avoir pu prendre le temps d'étudier ta parole, de lire ces choses que tu nous as révélées dans ta parole et que tu nous permets chaque jour aussi d'avoir ce guide de l'école de sabbat pour mieux comprendre ce que tu veux nous révéler. Donc, protège-nous pour le reste de cette semaine, de cette journée, que tu puisses bénir chaque personne qui écoutera cette émission et toute personne qui font ces leçons-là, Seigneur. Que tu puisses permettre que ce livre puisse être de plus en plus étudié et que d'autres personnes puissent prendre part à ces études-là pour que tous et chacun puisse avoir un seul message, une même compréhension et surtout que nous puissions former l'unité dans la vérité.
Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.